vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur puisque je vais vous parler de ma toute première collaboration avec une maison d'édition. Il y a de cela quelques semaines maintenant, j'ai reçu un message sur mon blog de la part de la maison d'édition Albiana qui voulait me proposer une collaboration. Ils étaient intéressés par mon blog et voulaient me proposer de m'envoyer gratuitement des livres en échange d'une chronique. J'ai donc reçu 4 livres que je vais vous présenter, mais avant, je tenais à vous présenter un petit peu la maison d'édition Albiana. Albiana est une maison d'édition corse qui affirme clairement son côté régionaliste. La majorité des livres qu'ils présentent dans leur catalogue est quand même assez conséquent puisqu'ils ont à peu près 300 titres. La majorité de ces livres ont pour thème la Corse, que ce soit les contes et légendes, l'histoire, des auteurs corses tout simplement, des romans écrits en corse même pour certains. Donc c'est vraiment leur spécificité. Et moi j'étais tout de suite attirée par... cette offre m'a tout de suite intéressée, et j'étais attirée par ce côté régionaliste, puisque la Corse c'est une région que je ne connais pas du tout, je n'y suis jamais allée, et finalement c'est une région dont on connaît peu de choses. Et j'ai donc sélectionné 4 livres dans leur catalogue qui m'intéressaient. Le premier roman que j'ai demandé, c'est La Cour des Chats de Giacomo Tier, je sais pas comment on le prononce. C'est l'histoire d'un quartier, d'Ajaccio si je ne me trompe pas, raconté par les chats qui vivent dans ce quartier. Ça a l'air très drôle et j'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est vraiment le côté raconté par les chats qui me tentait. Et j'ai hâte de le lire. J'ai également reçu Corse, l'île des fées de Jean-Jacques Andréani. C'est un recueil de contes de fées, tout simplement, qui va raconter l'histoire de 12 fées qui vivent en Corse, et on va découvrir pour chaque fée leur histoire, leur spécificité, et l'air de rien, ça fait également voyager et découvrir la Corse. C'est un très beau livre, je trouve les illustrations intérieures vraiment très jolies. Moi qui aime beaucoup les contes de fées, je pense que ces contes-là, qui en plus permettent de découvrir la Corse, vont énormément me plaire. En complément de ces 2 livres, qui étaient les 2 livres que j'avais choisis dans le catalogue, je leur ai demandé des conseils s'ils avaient dans leur catalogue des titres qui pourraient permettre d'apprendre à connaître un petit peu plus les spécificités corses, donc à savoir l'histoire corse et les contes et légendes corses. Et ils m'ont proposé 2 titres qu'ils ont ajoutés au colis quand ils me l'ont envoyé. Le premier, c'est tout simplement Contes et légendes du peuple corse de Fabienne Mastreacci, qui va reprendre, comme son nom l'indique, les contes et légendes propres à l'histoire corse. Et moi qui aime beaucoup les contes et légendes, j'ai hâte de découvrir finalement les petits secrets du peuple corse. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu dans le cadre de cette collaboration, il s'agit des grandes dates de l'histoire corse de Jean-Marie Arrigui, qui va, comme son nom l'indique, nous retracer l'histoire de la Corse de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ça, c'est écrit assez gros, donc c'est facile à comprendre. Je l'ai ouvert en plus sur la seule chose que l'on connaisse bien de l'histoire corse, à savoir Napoléon. Le hasard fait bien les choses. On va avoir les grandes dates, les éléments principaux, et également des petits encarts qui vont permettre d'approfondir certaines dates. On ne dirait pas comme ça, mais j'aime beaucoup l'histoire, j'aime apprendre le passé. Et j'ai hâte aussi de découvrir un petit peu cette histoire corse, qui n'est pas si simple que ça finalement. Voilà pour les 4 titres que j'ai reçus dans le cadre de cette collaboration avec la maison d'édition Albiana. Dès que j'aurai lu les livres, je vous les présenterai plus en détail dans un bilan lecture. À travers ces 4 titres, j'espère vraiment en apprendre plus sur la Corse et pourquoi pas, peut-être que ça me donnera envie d'aller visiter un jour. On verra. Avant de vous quitter, j'ai également un petit bonus pour vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a quelques jours de cela, le blog a fêté son premier anniversaire. Et dans cet esprit de le célébrer avec vous, j'ai lancé un concours. Je vous propose de gagner un exemplaire de La Vie en Rosalie de Nicolas Barrault. Et pour cela, rien de plus simple, vous allez dans la barre d'infos, vous aurez le lien vers l'article de mon blog qui vous donne toutes les indications sur comment participer au concours. Et j'attends avec hâte de voir vos participations. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant,
Prenez soin de vous.